Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la Mongolie? De grands espaces ouverts, l'équitation, bien sûr, ces choses font partie de la riche culture de la Mongolie, mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La capitale de la Mongolie, Oulan-Bator, n'est pas seulement la ville la plus polluée du monde, c'est aussi une véritable crise sanitaire. L'air toxique y est si épais et terrible que même sortir dehors donne l'impression de s'empoisonner lentement. Avec des enfants et des adultes souffrant de maladies respiratoires graves, et comme si cela ne suffisait pas, Oulan-Bator est aussi la capitale la plus froide du monde, où les hivers descendent jusqu'à moins 40 degrés et où plus d'1 million de personnes survivent dans des habitations de fortune en luttant pour rester au chaud. La gigantesque centrale électrique de l'époque soviétique crache une fumée noire sur la ligne d'horizon, tandis que les tours financières étincelantes projettent leur ombre sur d'immenses bidonvilles. Le contraste est saisissant. Les riches profitent de leurs bureaux chauffés, tandis que des milliers de personnes dépendent de la combustion de charbon brut la nuit simplement pour survivre. L'air est tellement mortel pour les nouveau-nés à Oulan-Bator qu'ils sont plus susceptibles de développer des maladies pulmonaires qu'ailleurs sur Terre. On avertit les femmes enceintes que la pollution pourrait endommager de façon permanente leurs enfants à naître. Le gouvernement promet du changement chaque année, mais rien ne s'améliore. Certains blâment les responsables corrompus, d'autres la dépendance de la Mongolie au charbon, source d'une économie et d'une pollution persistante. Voici la Mongolie. D'accord, bonjour à tous, depuis le magnifique pays de Mongolie, j'ai passé les 2 dernières nuits ici dans 2 trains couchettes différents, depuis Pékin en Chine jusqu'au cœur de la Mongolie, Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Nous ne sommes qu'à une demi-heure de la capitale et franchement, ce voyage a déjà été incroyable. Nous avons vu des yourtes, des fermiers, des moutons, des chevaux, des vaches. Tout ce que la Mongolie a à offrir, nous l'avons vu par cette fenêtre juste ici. Mais ce ne sera pas le sujet principal de cette vidéo. Ce documentaire bref vous présentera les aspects les plus intéressants et remarquables de la Mongolie et donner une première impression, un premier aperçu de ce pays incroyable. Nous allons explorer la ville ainsi que les environs, donc vous vous demandez sûrement maintenant, Jack, où est Sofia? Eh bien malheureusement, en raison de certains événements familiaux et professionnels au Népal, elle a dû rester là-bas pour ce voyage, donc ce sera en solo pour moi. Pas d'inquiétude, il n'y aura qu'une ou 2 vidéos en Mongolie sans Sofia, elle reviendra dès la prochaine ou celle d'après. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo et allons-y. Nous sommes simplement descendus du train et nous voilà en Mongolie, un nouveau pays pour moi cette année. C'est en fait mon premier nouveau pays cette année, ce qui est surprenant car je viens de m'en rendre compte aujourd'hui. Le Bhoutan, la Chine, le Népal, le Bangladesh, nous y sommes déjà allés. Donc oui, un pays de plus pour le passeport, c'est super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est s'enregistrer à notre hôtel, s'installer, puis sortir, explorer la ville. Je dois dire qu'il y a déjà ici un étrange mélange d'infrastructures et de culture. La Mongolie n'a jamais fait partie de l'Union soviétique, mais quand la Chine a libéré la Mongolie de sa domination au début des années 1900, elle a reçu beaucoup de soutien de l'Union soviétique. Donc beaucoup de choses ici sont très soviétiques, et l'alphabet cyrillique est aussi utilisé ici, tout comme en Russie. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a beaucoup de développement en cours. Vous vous demandez peut-être d'où vient cet argent? Eh bien, les 2 plus grands pays qui enclavent la Chine et la Russie. J'ai hâte de découvrir la culture ici. Selon mes recherches, environ 50% du pays est bouddhiste, 40% athée et 3% pratiquent le chamanisme, leur ancienne religion traditionnelle axée sur des pratiques spirituelles variées. Derrière moi, ce monument arbore le drapeau russe, signe de l'influence chinoise et russe dès notre arrivée dans la capitale. Je pense qu'on le verra souvent. On vient de prendre un taxi pour seulement 20 000, soit environ 4 ou 5 $ américains. J'ai essayé de télécharger l'application de taxi, mais malheureusement, ça ne marchait pas sans numéro pour s'enregistrer. Nous sommes montés ici avec cette gentille dame, on va voir comment ça se passe. Je suis avec mes amis Matt derrière la caméra et Albi, ils seront avec nous ces 5 prochains jours en Mongolie.
Cela fait environ une demi-heure qu'on est bloqué dans ce trafic. J'ai aussi lu en ligne qu'Oulan-Bator a certains des pires embouteillages du monde. Donc oui, j'espère qu'on arrivera bientôt à notre hôtel. Je crois qu'il n'est qu'à 2 km, mais je pense que ça va prendre au moins 1 heure. Comme vous pouvez le voir ici, avec l'influence chinoise, ils acceptent WeChat Pay, Alipay et d'autres moyens de paiement chinois aussi. D'accord, donc on est arrivé à notre hôtel, et oui, on a traversé la ville. Mon Dieu, il ne mentait pas sur le fait que c'est l'une des villes les plus embouteillées du monde et la ville la plus froide du monde en hiver à cause de l'altitude, moins 20 degrés. Bon, allons nous enregistrer. D'accord, on a déposé nos sacs, on n'a pas encore pu s'enregistrer, mais oui, il est temps d'explorer. La première chose à faire, c'est de prendre un petit déjeuner mongol, si on en trouve un, et d'explorer cette belle ville de Yubi, Oulan-Bator. D'accord, j'ai réussi à me prendre un bon café et aussi un panini au fromage et au poulet. Malheureusement, pas encore de nourriture mongole, mais ça va sûrement arriver. Ceci n'est qu'un petit déjeuner, alors goûtons ça. Oh ouais, c'est plutôt bon. Donc, une chose que je remarque en me promenant dans la ville, c'est que c'est assez agréable, mais on peut aussi voir qu'il y a un manque d'opportunités ici, comme des opportunités d'emploi. Par exemple, un gars là-bas me demandait de l'argent. Je ne l'ai pas filmé. Oui, je pense que c'est un peu difficile pour les gens ici, mais ça reste une ville assez agréable, avec une ambiance vraiment charmante. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est juste une magnifique journée sous un ciel bleu. Donc beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi la pollution est si présente ici. Et pourtant, je pense que c'est une belle journée ensoleillée avec un ciel bleu. La récente tempête, due à la pluie, a éliminé la pollution. Pourtant, l'intense activité minière provoque une forte pollution. La ville compte aussi de nombreuses activités manufacturières. C'est une des causes de la pollution. L'altitude élevée et la basse pression retiennent aussi la pollution. Beaucoup d'habitants veulent plus de régulation sur l'industrie manufacturière et minière. La plupart du temps, c'est la ville la plus polluée du monde entier et beaucoup de gens tombent malades. C'est aussi un problème pour les femmes enceintes. Vous savez, c'est difficile à croire aujourd'hui avec le ciel bleu. Mais surtout, en hiver, la pollution peut devenir grave. D'accord, donc bienvenue à la place Salon-Bâtard. Je crois que je le prononce correctement et vous pouvez voir derrière moi. Voici le célèbre Gengis Khan, l'homme qui a construit l'un des plus grands empires du monde, s'étendant de l'océan Pacifique jusqu'à l'Europe de l'Est au XIIIe siècle. L'empire mongol était le plus grand empire du monde et nous allons en apprendre beaucoup plus sur lui très bientôt. Oui, c'est absolument fou, donc voici le bâtiment du Parlement ici à Oulan-Bator. À Oulan-Bator, c'est ici que toutes les décisions gouvernementales sont prises. Bien sûr, avec leur idole Gengis Khan, l'homme qu'ils respectent profondément pour avoir fait de la Mongolie ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, nous avons aussi l'Opéra d'État ainsi que le Ballet National, ce qui est assez intéressant. Leur principale attraction touristique, ici, leur tient vraiment à cœur. Gengis Khan, un fait amusant à son sujet, en réalité, c'est que 5% de la population mondiale descend de ses gènes. Et vous pourriez vous demander comment c'est possible. Eh bien, l'une de ces méthodes pour régner et conquérir autant de terres que possible et devenir le plus grand empire était d'épouser des membres d'autres empires et d'autres familles royales à travers l'Asie centrale. Beaucoup de choses discutables, mais on dit qu'il était l'une des personnes les plus intelligentes et les plus grandes de son époque pour faire grandir le plus grand empire et le garder intact. Mais malheureusement, il est tombé à un moment donné. Mais oui, vous pouvez voir à nouveau sa statue, et ici en haut aussi. Au fait, je viens de découvrir cet événement de basket. Et ce n'est pas n'importe quel événement de basket, c'est en fait une partie de la Coupe du Monde. Qui aurait cru que la Mongolie accueille la Coupe du Monde de basket? C'est assez cool. Bon, là tout de suite, on va juste prendre une glace parce que même si c'est l'une des villes les plus froides du monde, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. C'est l'été en ce moment et pendant la journée, le soleil tape vraiment fort, mais la nuit et tôt le matin, il fait assez froid. Donc oui, une glace sera bien méritée pendant qu'on s'assoit sur cette place.
Donc là, on marche jusqu'au mémorial Zaysan, en haut de cette colline, et c'est à peu près la limite de la ville. Au-delà, il n'y a principalement que des prairies et des arbres. Donc pour la plus grande ville de Mongolie, ce n'est pas vraiment si grand, pour être honnête avec vous. On est allé du centre-ville jusqu'à la périphérie en environ 25 minutes. Donc ce n'est pas si long, mais oui, en ce moment, on monte vers le mémorial Zayan, qui est en fait un mémorial dédié aux soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça symbolise un peu cela. Cela illustre aussi l'amitié entre la Mongolie et la Russie. Et vous pouvez aussi voir la faucille et le marteau, le symbole du communisme, qui représente la Russie communiste et l'Union soviétique. D'accord. Donc en montant ici, vous pouvez aussi voir une vue incroyable sur la ville. Dieu merci, ce n'est pas pollué comme d'habitude, car on peut littéralement voir jusqu'à l'autre bout de la ville, ce qui est absolument incroyable. En arrivant en train, j'ai remarqué que beaucoup de gens vivent en périphérie dans des maisons, mais aussi dans des yourtes, ce qui est fréquent ici. Beaucoup possèdent une yourte dans leur jardin, souvent habitée par des membres de la famille. Dans les steppes, la plupart vivent dans des yourtes, car ils sont nomades avec leurs chevaux, moutons ou vaches, et se déplacent souvent. C'est aussi un moyen bien moins cher de se loger. C'est une façon assez abordable pour les gens. Comme vous pouvez le voir ici, il y a 1 ou 2 usines, probablement même plus dans la ville, mais ce sont des usines en plein centre-ville qui produisent énormément de pollution. Vous pouvez voir la fumée qui en sort. C'est simplement le résultat d'une mauvaise planification de la part du gouvernement ici. L'une des raisons pour lesquelles la ville devient si polluée avec tous ces différents produits chimiques toxiques qui en sortent, c'est que ce n'est pas très filtré non plus. C'est pour cela que c'est l'une des villes les plus polluées au monde. Donc oui, c'est vraiment triste de voir ce genre d'usine en plein centre-ville, alors qu'en Mongolie, ils ont tellement de terre. Ils pourraient littéralement les installer de l'autre côté de la colline, à une demi-heure de route, mais elles sont quand même au milieu de la ville, ce qui est vraiment dommage. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant nous sommes maintenant dans la zone de la mosaïque pour les carreaux, le mémorial soviétique pour les soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir ici le henné et le sigle ainsi que l'armée soviétique. Cela montre simplement les liens forts que la Mongolie entretient avec la Russie jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un vieux monument, il est très récent et a été construit récemment pour montrer la forte relation, même si la Mongolie n'est techniquement pas un pays communiste. Ils sont alliés avec la Chine et la Russie, et je suis sûr qu'il y a d'autres pays aussi. Ce n'est pas une mauvaise chose, je vous dis juste que ça existe, je ne dis pas si c'est bien ou mal, je vous montre simplement ce qu'il y a ici. Je viens de prendre une carte postale ici auprès de cet homme à la casquette blanche. Et, comme vous pouvez le voir, c'est la belle yourte et les steppes avec les chevaux. C'est ce que nous allons voir plus tard dans la vidéo dans quelques jours, quand nous irons séjourner chez les nomades. Donc oui, ça devrait être vraiment sympa. D'accord, nous sommes maintenant arrivés au Bouddha doré, juste à côté du monument soviétique. C'est le premier monument bouddhiste que j'ai vu dans le pays. Nous avons dépassé des temples chinois de style pagode, mais eux sont plus pagodes, alors que celui-ci relève plutôt du bouddhisme tibétain. Donc, oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, 50% des Mongols se considèrent comme bouddhistes tibétains, ce qui est vraiment intéressant. Ça me sidère de voir comment cette religion est venue du Tibet. Même si les deux pays sont voisins, la distance reste assez grande. C'est incroyable de voir comment la religion voyage. C'est vraiment le cas. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici une magnifique statue de Bouddha doré. Et c'est magnifique avec le soleil qui se reflète dessus, ça brillait vraiment fort. Donc oui, la religion ici est assez fascinante. En Mongolie, j'ai vu quelques moines sur la place, ils se promenaient, mais à part ça, je ne vois pas vraiment beaucoup d'accent mis sur le bouddhisme tibétain. Donc ce n'est peut-être pas vraiment ancré dans la culture ici, mais beaucoup de gens s'identifient à cela. L'autre moitié de la population est athée, et il y a aussi le chamanisme, qui fait partie de la spiritualité, des médecines différentes et de toutes ces choses. Donc oui, c'est vraiment très intéressant. Donc juste après ça, j'espérais vous emmener dans les steppes mongoles, mais j'ai eu une grave intoxication alimentaire, ce n'était pas bon.
et j'ai été complètement hors service pendant les 2 à 3 jours suivants. Et c'est à ce moment-là que nous avons dû quitter le pays. Donc, c'était probablement l'une des vidéos les plus amusantes que j'ai pu faire. Et comme vous avez pu le voir avec tout le montage et tout, c'est un pays super intéressant. Donc, si vous voulez que Sophia et moi retournions en Mongolie et qu'on le fasse correctement, commentez et dites-le nous, mettez un like et partagez cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours, restez authentiques. À bientôt.